Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. La Banque africaine de développement veut faire mieux en 2019. L'institution prévoit de mobiliser plus de 7 milliards de dollars pour les économies africaines pendant cette année. Le capital minimum des banques relevé à 22 millions de dollars au Rwanda, décision de la Banque nationale rwandaise. L'objectif est de renforcer leur capacité à fournir des services financiers. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. La Banque africaine de développement compte mobiliser plus de 7 milliards de dollars en 2019. L'institution entend ainsi disposer de ressources rentables pour financer les projets de ses pays membres. 5 secteurs des économies africaines seront principalement ciblés. Victoria Samoseli. En 2019, la Banque africaine de développement compte mobiliser 7,24 milliards de dollars pour financer les économies africaines. Le conseil d'administration de l'institution a déjà approuvé le programme d'emprunt centré sur 5 piliers portant sur le développement de l'agriculture, l'accélération de l'intégration économique africaine et l'accès à l'électricité, entre autres. Nous continuons d'améliorer notre visibilité sur les marchés des capitaux afin de fournir des ressources rentables pour financer des projets et des programmes sur le continent africain. Nous disposons de solides antécédents, un profil de financement diversifié, des investisseurs à travers le monde ainsi que les avantages d'une notation AAA pour soutenir fermement le mandat de la banque. Au vu de la dette en monnaie étrangère qui ne cesse de plomber les économies africaines avec une hausse de 40% enregistrée en 2017, la BAD veut en 2019 davantage promouvoir le développement des marchés de capitaux africains. Lorsqu'on émet des obligations à monnaie locale, cela contraint le gouvernement à mettre en place des mesures pour maintenir un cadre macroéconomique stable qui garantit en fait la capacité de remboursement, n'est-ce pas, du gouvernement. En 2017, la BAD a déboursé 7,51 milliards de dollars pour financer des projets dépassant de 56% l'objectif qu'elle s'était fixé pour les opérations non souveraines. À fin 2019, elle souhaite dépasser ce bilan record. Au Kenya, les entreprises sucrières doivent près de 165 millions de dollars aux impôts. Une dette qui comprend des arriérés accumulés mais aussi des pénalités. L'administration a indiqué qu'aucun plan d'effacement de ce fardeau fiscal n'était envisagé. Le secteur sucrier kényan est pourtant confronté à de nombreux problèmes dont la vétusté des installations, le manque d'infrastructures de transport et les coûts de production élevés. Au Rwanda, la Banque nationale vient d'augmenter le capital minimum des banques du pays. Ce capital passe ainsi de 5,6 millions de dollars à 22 millions de dollars. Les établissements financiers ont jusqu'à 2024 pour se mettre en conformité avec cette nouvelle disposition. Mathilda Diaby. Le capital minimum libéré des banques commerciales rwandaises est passé de 5,6 millions de dollars à 22 millions de dollars suite à une décision de la Banque nationale du Rwanda. Pour maintenir leur existence, les institutions ont jusqu'en 2024 pour atteindre ce nouveau seuil réglementaire. La capacité des banques dépend du capital social. Donc, plus le capital social est moins fort, moins la banque a la capacité d'octroi de crédit. Mais avec la nouvelle résolution, les banques seront obligées d'avoir plus de capital et être en mesure de donner plus de crédit à long terme. Donc c'est une bonne nouvelle pour les usagers des banques et des systèmes financiers rwandais. Selon John Rwangombwa, le gouverneur de la Banque nationale rwandaise, cette augmentation drastique du capital minimum des banques commerciales répond à l'évolution des besoins économiques du pays. Au terme du mois de mars 2018, le bénéfice net cumulé des banques commerciales qui exercent au Rwanda ne s'élevait qu'à 10,5 millions de dollars, soit la pire performance d'un premier trimestre depuis 2015. Une telle mesure devrait assurer la résistance des banques commerciales pour les rendre plus efficaces dans la fourniture de services financiers. Les actionnaires n'ont pas peut-être le capital adéquat. Non seulement il y a le marché des capitaux, mais aussi ils peuvent faire recours à des emprunts de long terme aussi. C'est aussi possible parce que c'est un secteur qui montre qui a affiché une croissance positive dans les 10 dernières années. La mesure s'inscrit dans le cadre des réformes entreprises par les autorités rwandaises dans le secteur financier, des réformes qui concernent également les banques de développement et les sociétés d'assurance.
Les opérateurs de télécommunications au Nigeria ont présenté leur plan de développement pour 2019. Les principales sociétés du secteur annoncent des transformations en profondeur du marché local. Des investissements stratégiques communs sont prévus pour la création d'un réseau de fibre optique à accès libre. Il est également prévu la construction de nouvelles stations de télécom pour densifier le réseau. Au Maroc, les chiffres de la dette extérieure pour 2018 ont été dévoilés par la direction du Trésor. Des chiffres qui révèlent une baisse par rapport à la même période en 2017. L'encours de la dette extérieure publique s'est établi au cours des 9 premiers mois de 2018 à 320 milliards de dirhams. Une tendance baissière résultat des manœuvres budgétaires, comme l'explique Fouzia Zabou, directrice du Trésor. La DTFE a poursuivi ses efforts pour assurer les conditions optimales de financement du Trésor dans le cadre d'une stratégie privilégiant le recours au marché domestique. La mobilisation des financements auprès des bailleurs de fonds multilatéraux, régionaux et bilatéraux s'est également poursuivie en veillant principalement sur l'adéquation entre la nature des projets et le degré de concessionnalité des financements. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice de Maurice était en hausse de 0,18%. L'indice All Share de Johannesburg augmentait de 0,56%. L'indice de Nairobi perdait 1,11% et l'indice du Botswana était en diminution de 0,02%. Du côté de l'Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan perdait 2,76%. L'indice nigérian était en hausse de 1,27% et la bourse du Ghana diminuait de 0,01%. En Afrique du Nord, enfin, la bourse de Casablanca augmentait de 1,57%. L'indice égyptien gagnait 0,7% et l'indice tunisien était en hausse de 0,16%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.